à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort. Chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 14. Sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. Je jurerai d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes
Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le miel sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que de fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme une flèche dans la main du héros, ainsi le fils de la jeunesse. Pur est celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de ses noms tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne.
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme les ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. Vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé, stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait te maintien? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton père qui te la peine, tes anciens qu'ils t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre carreau du désert. Il l'entoure, il le lève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son panache. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Enzo Bianchi, appelé à la beauté. La beauté est un autre nom de la sainteté. Oui, dans l'optique chrétienne, la sainteté se décline aussi comme beauté. Le Nouveau Testament associe déjà ces deux exhortations aux chrétiens. Avoir une conduite sainte n'est rien d'autre que d'avoir une belle conduite. Lorsqu'elle s'articule comme beauté, la sainteté apparaît avant tout, non comme le fruit de l'effort, même héroïque, mais comme un événement de communion. C'est la communion représentée de façon iconique en Moïse et Élie, apparue en gloire, et en Pierre, Jacques et Jean, les disciples réunis autour du Christ, resplendissant dans la lumière de la transfiguration. C'est la communion des saints, de ceux qui participent à la vie divine, en communion en celui qui est la source unique de la sainteté. La gloire de celui qui est l'auteur de la beauté resplendit sur le visage de Jésus, le Messie que le psalmiste chante comme le plus beau des enfants des hommes. Et elle se propage dans le cœur des chrétiens grâce à l'action de l'Esprit sanctificateur qui modèle leur visage à l'image et à la ressemblance du visage du Christ, transformant leur individualité en un événement
en événement de relation et de communion. Ainsi, la vie et la personne du chrétien peuvent connaître quelque chose de la beauté de la vie trinitaire, cette vie qui est communion d'amour. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et de Jérusalem la ville que j'ai choisie. Misericordias Domini, in aeternum cantabum. Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne, à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon, parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Salomon avait demandé un cœur attentif
pour qu'il sache gouverner le peuple que Dieu lui avait confié. Un cœur qui sache discerner le bien et le mal. Et Dieu lui donna une sagesse et une intelligence extrêmement grande, et un cœur aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. Une sagesse qui a tiré jusqu'à la reine de Saba, nous l'entendions hier. Tout le monde voulait être reçu par Salomon pour profiter de la sagesse que Dieu lui avait mise au cœur. 8 chapitres pour dire l'excellence de ce roi selon le cœur de Dieu. Et pourtant, tout va basculer. Si aujourd'hui on nous parle encore du cœur de Salomon, c'est pour nous dire par 2 fois qu'il n'était plus tout entier au Seigneur, qu'il s'était détourné de Dieu. En somme, un cœur partagé. La suite de l'histoire nous en montre les conséquences. De l'intime de ce cœur partagé s'ensuit la division du royaume. Le seul indice pour essayer de comprendre ce renversement de situation est le verset qui ouvre le chapitre 11. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères de ces peuples dont le Seigneur avait dit « Vous n'irez pas chez eux, et ils ne viendront pas chez vous. Sûrement, ils détourneraient vos cœurs. » Ce qui se passe dans le silence de ce cœur relève plus secrètement de l'œuvre du diviseur, qui tente l'homme sur la grâce reçue. Avec le temps qui passe, notre roi Salomon ne se serait-il pas, avant tout, replié sur les dons reçus ou produits par ses réussites, cessant de rendre gloire à Dieu, attirant tout à lui, au point de ne plus se reposer sur celui qui seul lui donne son identité de grâce. Péché d'orgueil, au point d'aveugler son cœur chaste et lui faire désirer le fruit interdit, comme par glissement de terrain. L'histoire semble nous renvoyer inexorablement au chapitre 3 de la Genèse. Mais plutôt que de s'apitoyer sur le cœur de Salomon, qui somme toute ressemble par bien des côtés au nôtre, regardons du côté du cœur de Dieu. Que fait Dieu dans cette situation ? Notre récit nous dit « il s'irrite ». Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Puis, le récit continue, par 2 fois, le Seigneur semble reprendre la sanction pour l'atténuer. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout, je laisserai une tribu à ton fils. On voit ici la colère de Dieu se heurter à une limite. Et cette limite, c'est sa promesse faite à David et son choix de la ville de Jérusalem. Les dons de Dieu sont sans repentance, dira Paul. Oui, la promesse de Dieu traverse avec une insensée obstination nos propres infidélités, replis, entêtements. Car cette promesse porte en elle le germe de la vraie vie. Oui, c'est bien sa fidélité, jusqu'à en avoir le cœur transpercé, qui viendra à bout de nos cœurs partagés, pour les rendre tout entiers à lui, afin qu'à travers nos pauvres cœurs, il ne cesse de se donner à ceux que le Seigneur nous confie dans sa libéralité. Si Salomon avait demandé à Dieu un cœur attentif, qui sache discerner, demandons à Dieu un cœur pauvre, joyeux de se donner, qui sache refléter l'immensité de la générosité divine, dont un autre nom est la miséricorde. Peut-être alors deviendrons-nous sages selon le cœur de Dieu, aussi dans nos vieux jours.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde et le dialogue entre les religions. Seigneur, nous te prions pour l'unité des chrétiens, fais que tous aient un seul pasteur. Seigneur, nous te prions pour l'usage responsable des technologies et des avancées scientifiques. Père, toi seul es saint, tu nous as créés pour toi, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
s'est fait chair. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des